voici perdu en pleine campagne pour partir à la découverte d'un métier vraiment méconnu. Jordan Périgot a 24 ans, il est youtubeur, c'est son métier, sa passion, chasser les fantômes. Il est enquêteur de paranormal. Attention, âme sensible, s'abstenir, on va les rejoindre. Jordan ? Oui. Vous êtes où ? Je suis pas restée trop longtemps toute seule, moi. On est où exactement ici ? Donc là, on est dans un manoir qui est abandonné depuis de nombreuses années. Ça va faire bien 20 ans qu'il est abandonné. Comment vous les trouvez, ces lieux ? Alors c'est soit des contacts en fait avec qui on explore, soit des gens parfois qui nous disent bah tiens dans ma commune j'ai un manoir qui est abandonné depuis des années, ce serait intéressant que vous veniez faire une enquête sur place et du coup on se rend sur place directement quoi. Et une fois que vous avez trouvé un lieu, Maïwen intervient. Je me renseigne principalement sur les lieux, depuis quand est-ce qu'il est abandonné, voilà, l'état aussi, en regardant un petit peu s'il y a des photos, s'il a été visité dernièrement. On n'est pas là pour inventer des fantômes, on n'est pas là non plus pour dire aux gens absolument ça existe, on est vraiment là pour partager nous une expérience qu'on vit sur place. Je pense qu'on va redescendre au rez-de-chaussée, préparer le matériel et on va commencer à tourner. Donc si quelqu'un ou quelque chose approche en fait ça... l'appareil se déclenche quoi. Alors ça c'est un pod peluche, donc c'est le même fonctionnement que celui-ci, mais en fait celui-ci a été mis dans une peluche pour essayer de... parce que souvent dans les lieux il y a également des enfants, et ça peut, enfin il est dit encore une fois que ça les effraie moins en fait de voir une peluche, et du coup plus facilement ils peuvent s'approcher et essayer de la toucher, ou même de la prendre. Dans une de nos vidéos on voit le pod peluche qui était posé sur une rambarde d'escalier, et on le voit projeté en fait au sol contre mes pieds. Oh, j'ai senti un truc qui m'a touché. Oh putain. Donc là les amis, on vient de poser un radiomètre. Donc en fait il y a des petites hélices à l'intérieur et c'est enfermé avec une bulle en verre, ce qui fait que le vent ne peut pas interférer. Et on va voir si les entités peuvent se manifester et faire tourner les hélices. Allez-y, faites tourner les hélices si c'est vous qui êtes présent avec nous ici. Ah, tu vois, là ça tourne, là ça tourne. On peut se poser des questions parce que c'est vraiment une bulle en verre, donc le vent ne peut pas interférer avec les petites hélices. Il n'y a pas de vibration parce que là on marche sur un tapis, on est éloigné de la table, il n'y a pas de vibration non plus. On essaye vraiment de rester terre à terre le plus possible et de rester vraiment très rationnel, mais c'est vrai que des fois il y a des événements qui nous laissent vraiment perplexes. Ouais. Quoi. Oh non! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Y'a quelqu'un? Ça va? C'est vrai que la nuit, on aime bien enquêter la nuit, il y a moins de pollution sonore, les voitures qui passent, les avions, tout ça, il y en a beaucoup moins aussi. Donc on est beaucoup plus concentré, on va dire, sur le moindre bruit qui pourrait se passer dans le bâtiment, quoi. Et puis l'atmosphère est là, quoi. Et C'est l'atmosphère ça, est là également. c'est l'adrénaline aussi. En regardant attentivement, on peut voir cette lueur se déplacer doucement devant la fenêtre, comme un humain pourrait très bien le faire. Mais encore une fois, nous sommes les seuls dans ce sanatorium. Nous pensons donc avoir filmé une entité. Tous les résultats... Donc j'ai commencé petit à petit à faire des petites vidéos sur YouTube, toujours dans la thématique un peu du paranormal. Et petit à petit, je me suis dit pourquoi pas essayer de me lancer vraiment plus sérieusement. Et là, j'ai commencé à faire des formats d'1h30, 2 heures, vraiment travailler avec une équipe derrière qui m'aide pour l'écriture des voix off, rechercher l'histoire du lieu. Sur YouTube, j'ai bientôt 300 000 personnes qui me suivent. Presque 50 000 sur Instagram et à peu près 30 000 sur Facebook, TikTok, sur les différents réseaux, quoi. Esprit, es-tu là ? Chasseur de fantômes, on y croit ou on n'y croit pas, à chacun de se faire sa propre opinion. En tout cas ce soir, dormez tranquille.